Ok, je... Il va se battre avec toi. je voudrais juste te prévenir que ça se peut que je te le redonne jamais. Alors, bienvenue à la journée à porter votre animal au travail. Moi, je ramène un chat. Oh mon Dieu! Mais là, ok, on va commencer par présenter ton petit chien qui s'appelle... Paco. Pourquoi moi je l'appelais Pookie? Je sais pas pourquoi j'avais noté ça sur ma feuille. Ah, je vais parler de son petit chien Pookie. Ben, mon chat s'appelle Poponski ou Popon. Ok. Peut-être t'as mélangé les deux, je parle tout le temps. C'est peut-être ça qui est arrivé. Puis comment t'as choisi son nom? C'est tellement con, j'ai écouté une série sur Netflix, puis il y a un petit gars qui s'appelait Paco, puis il semblait. Hein? Mais mon Dieu, c'est quoi la série? Il y a justement Bobonne là-dedans. Tu sais, je sais pas, c'est sûr que tu l'as vu. Ben, peut-être pas. Ok, ben, vas-y. C'est un gars qui est comme accro à une fille, puis genre, il tue du monde autour d'elle. Ah. Ah, c'est vraiment fucké, mais c'est vraiment une bonne série. Bon. J'aimerais ça me rappeler du. Ah, on dirait comme aussi, j'aimerais ça savoir, mais. On checkera sur Netflix au pire. Ok, fait que. Puis c'était. Puis il y a un petit gars qui était comme. C'est le tueur? basané. Non, c'est un enfant. Il a le teint basané, il a des gros sourcils, puis il s'appelait Paco, puis à cause que lui, il a des gros sourcils. Je sais pas. Oh mon Dieu, mais tu sais que je te follow sur Instagram, okay. Entre autres pour tes stories avec Paco. Je me fous de ton contenu, c'est juste ton chien. Mais c'est ta blonde puis ton chien en fait. Toi, non. C'est genre, je pense que c'est mon podcast qui commence le plus bitch mais c'est complètement gratuit. Puis là, ma blonde, elle va l'écouter, elle va faire, ben non, ben c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais c'est bizarre parce qu'on dirait qu'on se connaît, mais on se connaît pas. Ouais, mais ça fait ça avec tout le monde. Ouais. À chaque fois que je vais dans des événements où il y a genre des créateurs de contenu, des influenceurs, tout, je suis comme, hey, salut, mais on est tous un peu mal à l'aise parce qu'on se connaît pas vraiment, mais on se connaît à cause qu'on écoute nos trucs, tu sais. Mais... Ouais. Toi, est-ce que tu fais une hiérarchie, mettons, de tes. Parce qu'à la base, t'es chanteuse, musicienne, ou comment tu. Ben, j'ai ça, j'aime. Ça. Les gens, on dirait que les gens veulent que je me mette comme dans des catégories, dans des cases, mais moi, j'aime ça faire ça. Ouais. Fait que, tu sais, j'aime tout ce que je fais égal, dans le fond. J'aime ça faire des vidéos sur Internet, j'aime ça chanter, faire des shows, j'aime ça faire de l'humour. Fait que c'est juste, j'ai plusieurs cordes à mon. Puis tu places pas, mettons, comme. Tu sais, mettons, moi je me décris, je vais dire à la base je suis youtubeur, puis par défaut je suis comme devenu influenceur ou Instagram. Ah, tu trouves que t'es influenceur? Le monde me dit ça. Ah, tu sais pas? Ah non? Non. Ben le monde il me dit ça, genre, ah, les influenceurs. Ouais, ben, les influenceurs, mais moi, j'ai vraiment une drôle de description dans ma tête de l'influenceur. C'est Je trouve quoi? que l'influenceur, il fait que ça, influencer. OK. Tu sais, il y a des gens que je nommerai pas de nom, ça sert à rien, mais il y a des gens de qui je me suis désabonnée justement parce qu'à chaque jour, il y avait un nouveau produit avec un nouveau Ah, des contenu. publicités, là. Ouais. Pour moi, c'est ça, un influenceur. Les influenceurs. Moi, je trouve que tu crées plus de contenu que t'influences. Tu as un podcast, puis tu passes pas de ton podcast à plugger des affaires. D'ailleurs, je voulais vous parler de notre nouveau service de gardiennage pour Paco. Alors, vous pouvez soumettre des photos de votre petit animal. Juste si votre animal s'appelle Paco. Et sérieux, Émilie Chine, pendant que tu parlais, j'aimais ça. Parce que j'ai si peu de tendresse dans ma vie. On dirait que ça me fait du bien d'avoir un peu de populaire. Ah, liche-le, Paco. Oh, ben, t'as pas besoin de demander. Aussitôt que j'ai mes bras, d'après moi, je dois avoir un savon qui aime. Ben, c'est mieux ça que parce que des fois, il mordait, tu sais, les bébés fascinants. Donc là, il est dans sa passe où il mordait tout, c'est vraiment fun. Mais t'en es sa petite cage. Fait que si jamais il est trop tannant, on va le mettre dans son parc, comme ma nièce, dans le fond. Quand elle est trop tannante, on la met dans son parc. C'est tellement avec drôle un avec iPad. des jouets à mordiller. Non, moi, je la laisserais dans le char avec un iPad, mais c'est pas. Oh my god, t'es en feu aujourd'hui! J'ai trop dormi. Non, je pense que c'est l'effet de Pookie. C'est Paco. Est-ce que tu pourrais changer son nom pour moi? On pourrait l'appeler Paco Pookie. Oh, Paco. Pookie Paco. Mais Mais son nom, honnêtement, tout son nom, c'est le petit paquet Paco, le petit Paco paquet. C'est toujours ça que t'écris quand même. Et est-ce qu'il y a eu, parce que, étant donné que tu affiches quand même beaucoup ta relation amoureuse, et je me sens pas mal en parler avec toi publiquement, puis tu me dis si tu veux pas en parler, mais je me demandais si le choix du nom de Paco, est-ce que ça a été le sujet d'une conversation difficile? Ah, pas en tout, on s'est assis dans le char avec la petite, puis Caro, sa fille. Oui. Puis j'ai dit, hey, on l'appelle-tu Paco? Puis ils ont dit oui. Ah! My God, mais vous êtes vraiment fait pour être comme ensemble. Ouais, non, mais elle, je pense qu'elle est faite pour moi. Parce que moi, j'ai zéro patience, j'ai zéro mèche, je suis une bombe à retardement, tout me fait perdre patience. Puis elle est toujours là à côté, comme,
C'est démesuré comme réaction. Tu sais, elle est toujours vraiment. Et comme la sagesse. Ouais, vraiment. Dans comme mettons le petit ange sur ton épaule. Ouais. C'est fou comment quelqu'un m'est posé, puis elle, selon elle, s'assinait pour le nom du chien. C'était pas de mise. Elle a choisi ses bâtons. Fait que quand elle a vu que j'aimais Paco, elle a dit OK. Elle a fait, de toute façon, je gagnerai pas sur celle-là. Fait que. Sa fille, c'est un peu une copie conforme d'elle. Fait que sa fille, elle a fait. Ben oui, Paco. Ouais. Mon Dieu, mais ça me prend des gens comme ça. Est-ce qu'elle a un frère? Elle a un frère de 18 ans. Oh, un peu jeune. Ouais, très jeune, mais si tu savais comment tout le monde tripe sur. Tu veux que je te montre? Ben, OK, mais là, c'est parce que, OK, j'ai décidé que maintenant, j'assumais mon âge parce que tu sais que dans mes vidéos, ça a toujours été une blague que j'avais 25 ans. Là, j'ai 33. T'as 33? OK, mais tu fais tellement pas, là. Non, mais honnêtement, tu fais zéro. OK, mais tout ça pour dire que 18 ans, comme c'est peut-être un peu jeune. C'est très, très jeune. Tu sais, il y a une blonde. Dans 3 ans, ce serait la moitié de mon âge. C'est pour le lol, là. Tu sais, je veux dire, tu sais, ça n'a pas rapport, là. Ah, mais mon Dieu, il est donc bien musclé. Oui, mais ça. En plus, tu me montres une photo où il sort les fesses, genre, allô? Ah, il sort zéro les fesses, il y a ces fesses-là. Mais non, je te jure. Il n'y a personne qui a les fesses comme ça. Je te jure. Non, mais en plus d'être beau, c'est que c'est une bonne personne. C'est ça qui est. Puis tu dis qu'il veut devenir pompier? Ouais, il a fait l'école puis tout, là. Ah, mais là, il est genre dans. Ah, il y a une blonde. Ah oui, il y a une blonde. Mais là, c'était la première. Là, il y a celui qui est en chess? Non, oui, il est en chess, mais il est là. Ah oui, OK. Mais c'est qui son autre ami en chess? Parce qu'il n'a pas l'air d'avoir de blonde. Non, mais lui, il est sec, hein, il a appris ses os. J'adore cette expression-là. C'est pas grave qu'on est en train de juger des photos de gars de 18 ans ensemble. C'est tellement wrong. Il n'y a rien qui marche. Mais non, 18 ans, malheureusement, c'est un peu. Il y a deux affaires à son âge. On ne pourra pas. Puis aussi, mon père est pompier. Fait que moi, ça me turn off. Il y a aussi son orientation sexuelle qui ne fonctionnerait pas, là, je pense. Oui, mais ça, là, on va régler une chose à la fois. Un, il faudrait qu'il vieillisse. Ça va se régler tout seul. Deux, il faut qu'il laisse sa blonde. Ouais. Puis là, son orientation, on travaillera là-dessus. Non, ça marchera pas. Ça... non, on aime trop ça. Avant que tu t'en viennes, j'ai réécouté ta vidéo que tu as fait avec Caro. Ouais. Votre demande en mariage. Ouais. Puis là, j'étais comme, oh my God. Comme, tu sais, dans la vidéo, tu te dis, je suis pas sûre, je vais la publier. Tu le savais que t'allais. Non? Non, parce que je trouvais que ça faisait. Est-ce que tu censures les mots dans ton podcast? Non, mais tu sais, il faut juste te rappeler que même si le podcast est théoriquement 13 ans et plus, il peut y avoir des gens un peu plus jeunes qui écoutent, mais tu peux pas les bloquer et les empêcher. Non. Mais c'est un espace libre. Bon, ben je vais le dire d'abord. Je trouvais que ça faisait un peu plus de like. Ah oui, ok. C'est gentil, je trouvais que ça faisait. Oui, mais tu sais que YouTube, c'est un peu ça aussi. Oui, mais non, attends. Ah. Moi, mon contenu, je le publie toujours en me disant, c'est des souvenirs. Ouais. Que je fais. Je me crée des souvenirs. Au début, c'était ça, YouTube. Quand j'ai parti ma chaîne, je savais même pas que je pourrais gagner ma vie avec ça. Je connaissais aucune personne qui faisait ça. Je sais que toi et Lisandre, vous êtes un peu les ambassadeurs au Québec. Ben, les pionniers, mettons, mais vraiment plus Lisandre. Parce que quand je suis arrivée. Quand j'ai commencé à faire ça, moi, je voulais créer des vidéos puis les garder dans mon ordi. Je savais même pas qu'il y avait une plateforme pour ça. J'étais un peu arriérée, honnêtement. Puis là, quand j'ai découvert YouTube, j'ai dit, OK, je vais pouvoir mettre mes souvenirs là. Puis là, j'ai vu que ça a vraiment pogné, tu sais. De pogner. Ça a pris du temps quand même, ouais, mais ça sortit, les gens aimaient ça. Mais je suis toujours en mode, avant de publier une vidéo, je suis toujours en mode, est-ce que je le fais parce que c'est un souvenir, tu sais? J'ai publié une vidéo où je lave Paco. Oui, mais je l'ai regardé, j'étais comme, mon Dieu, il shake. C'est vraiment pertinent, tu sais, je me dis pas, les gens, oh my God, ça va être la vidéo virale, tu sais, c'est vraiment comme des souvenirs. Puis quand j'ai mis la vidéo à Caro, là, j'ai fait, moi, là, ça fait un peu... Ça fait genre, je vais nourrir les itinérants puis je me filme pour des likes. Je trouve que ça fait. Ah mon Dieu, mais je l'ai trop pas vu comme ça. Non, ben ok. Mais moi, c'était ta crainte que ça faisait genre, j'instrumentalise. Quelque chose de beau pour des likes, tu sais. Puis après ça, quand je la réécoutais. Écoute, il fait, moi. Quand je la réécoutais, j'étais comme, oh, mais c'est tellement cute, tellement beau. Il manque de ça un peu sur Internet. Il y a beaucoup plus de négatifs sur Internet que de positifs. Fait que je disais, fuck. Mais mettons pour tout le monde qui n'est pas ton abonné, mettons qu'on résume la vidéo, comment tu le décrirais? Parce que là, il y a genre 400 000 vues dessus, fait que je pense que il y a du monde qui l'ont vu, mais pour les autres. J'ai mis plusieurs caméras dans mon salon en disant à ma blonde qu'elle devait réagir à une nouvelle vidéo que j'avais faite de moi. D'habitude, je lis toujours un peu mes scripts, je parle toujours de mes idées d'avance. Puis là, j'ai dit, tu sais pas c'est quoi, je veux juste tes réactions sur la vidéo. Puis ce qu'elle savait pas, c'est que c'était une demande en mariage.
dans le fond, je me suis filmée parler de l'amour. Clairement, on va entendre. Ça va être le meilleur podcast. Cool, tu fais du ASMR. Fait que là, mais là, tu racontais que tu t'étais filmé pour faire. Mais tu ne te rends pas jusqu'à ta demande en mariage. C'était comme un collage de beaux souvenirs. De moi puis elle, avec les enfants, puis tout ce qu'on a vécu. Puis à la fin, c'est la Rox dans la télé, dans le fond, a dit « OK, je laisse la parole à la Rox en temps réel. » Puis moi, tu me vois, je suis pour gogne à côté, je suis même en train de mourir. Mais pourquoi t'es stressée? Mais ça me surprend qu'elle l'a pas vu venir. Ah, mais Caro, c'est ça. C'est qu'elle est tendre, elle est gentille, mais elle est naïve. Elle est vraiment naïve. Tu sais, comme c'est... Elle y allait avec le flow, genre. Ouais. Puis là... J'ai sorti la bague, j'ai dit, veux-tu qu'on s'épouse? Mais elle, dans sa tête, le premier réflexe, c'est, elle fait ça pour les likes. Tu comprends? Genre, elle était sûre. Mais elle pensait qu'il faisait un prank. Ouais. Mais moi aussi, ça aurait été ma réaction. Tu sais, c'est tout filmé, puis c'est comme, c'est vrai, là? Encore aujourd'hui, elle est super fâchée, parce qu'elle dit, t'aurais pu me dire de ma tu sais, on les décolle. Ah oui, c'est ça qu'elle a dit. Elle a une toque jaune sur la tête parce qu'elle s'était fait brûler par un bleach 3 mois avant. Puis, Puis là, c'est ça qui arrive, c'est qu'à chaque fois que je vais sur des plateaux ou que je vais dans des entrevues, je pense ça. Fait que ma blonde, l'autre jour, elle vient avec moi, salut, bonjour, tu sais. Elle est assise dans le green room, puis là, elle voit mon entrevue en direct, puis tout, puis là, elle voit le bout, tu sais. Puis là, je dis à l'intervieweur, je dis, oh my god, c'est ça, ma blonde est à côté, puis elle est comme, j'ai les cheveux jaunes! Puis elle était dans le bureau en disant, j'ai les cheveux jaunes! Oh non! Fait que là, gêné. C'est drôle parce que moi, la vidéo qui joue tout le temps quand je fais des entrevues, c'est celle où je pleure. J'étais comme en peine d'amour. Puis là, je suis toute rouge, puis là, je suis comme incapable de. Il joue tout le temps ça, puis ça fait genre 3 ans, là, je vais mieux. Mais tu vois, c'est ça l'affaire, c'est que souvent en entrevue, je pense qu'ils se basent sur ce qu'ils ont vu avant dans d'autres entrevues, puis ils récupèrent, tu sais, mais. Ben c'est aussi, comme, ils ont sûrement fait la même chose que moi, parce qu'avant que tu t'en viennes, j'étais comme, je vais aller voir ces vidéos les plus populaires. Puis là, c'est ça, tu sais, dans nos vidéos les plus populaires, c'est pas nécessairement celles qu'on aime le plus. Non, moi, j'adore cette vidéo-là, tu sais, parce que c'est beau souvenir, je suis vraiment fière de ma shot, là, tu sais, comme elle s'en attendait zéro. Puis sa réaction, ça se fake pas, tu sais. C'est sûr que c'est vrai, là, tout ce qu'on voit, là. Ouais, puis oh my god, vraiment, là, elle est comme, c'est vrai? Là, elle dit oui, c'est avec les temps. Oui, mais c'est ça que tu pensais à ça. Parce que là, Mané, t'es comme, mais là, tu me dis oui ou tu me dis tu sais, elle est comme. Mais c'est tellement. Je sais pas si t'as écouté le film, c'est-tu l'Elf ou je sais pas, tu sais, c'est Poppy, là, la petite. Elle est rose, puis t'as l'autre à côté qui est gris. En tout cas, c'est un film pour enfants. OK. Puis c'est tellement nous. Elle est toujours bubbly, toujours la vie. Moi, je suis comme à côté, un peu l'air fâché, tu sais. Puis là, je pense que Paco veut venir te voir. Veux-tu venir voir, maman? Veux-tu y aller, Poki? Tiens, vole. Il n'en a rien à cirer. Ben oui, il était. En tout cas, j'étais content que tu publies cette vidéo-là parce que, comme c'est rare dans le. Tu sais, on en a vu une puis une autre, là, des vidéos de demande en mariage, mais pas dans le côté LGBT. Tu sais, plus elle. Même moi, je fais cette erreur-là. On dirait que les gens sont comme, toi, t'es LGBT. Je suis comme, surtout G. Surtout G. Ouais, non, c'est vrai, il n'y en a pas. Ouais, c'est long le mariage. Mais là, il y a 12 semaines, tu me disais, fait que c'est normal. Là. Moi aussi, à 12 semaines, j'étais ingérable. Même encore de nos jours, ça peut arriver qu'après un verre ou deux, je mordis. C'est pas que je buvais moi aussi, ça dépend comment se passe la soirée. Tu as augmenté l'âge de ton podcast, toi. 16 ans et plus, ton affaire. Non, c'est pas vrai, je grogne pas, je jappe. Tu fais-tu partie de la communauté Poppy? Oh my god! Hey, attends, là, on vient de tomber 16 ans et plus. Ouais. J'étais au défilé de la fierté, puis il y avait du monde avec des masques de chiens. T'as pas vu que ça l'a fait la tolée, ça? Non. T'as pas vu ça? Non. Je suis surprise. C'est quoi? Les gens s'indignent, mais moi aussi, je vais être franche avec toi, là. La parade, toute la fierté gay, je suis comme, oh my god, c'est tellement nice que ça existe encore, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont comme, ça devrait plus exister parce que c'est accepté, mais c'est pas vrai, là, on se fait encore tabasser en sortant des métros. Mais. Puis non seulement c'est accepté, mais tu sais, il y a encore une parade des Irlandais, puis on n'est pas en guerre, puis tu sais, c'est comme un peu comme une célébration en Sauf souvenir. que c'est là où je suis comme partagée. Je me dis, on célèbre-tu notre amour ou là on célèbre notre sexualité? Parce que là, tu sais. Ah ouais, c'est comme les deux. Les hommes, t'es comme à 4 pattes avec des masques de chien et des laisses, là. Ça, c'était dans le défilé? Oui, puis les enfants, les flattaient.
Ah ouais, ça j'avoue, c'est un peu... T'as pas vu ça? J'ai pas vu ça, mais je peux imaginer parce que moi-même je les ai vus avec leurs masques de chien puis leurs affaires. Moi, mais j'avais l'impression... tellement rien contre ça. Moi, la sexualité des gens, moi je réussis à dormir le soir, peu importe ce que vous faites dans votre chambre à coucher. C'est juste que là, j'étais comme, je sais pas. Mais moi aussi, ça m'en prend vraiment beaucoup pour me choquer. Tu sais, bon, peu importe ce qui t'allume. Ce que j'aime pas, c'est quand on me l'impose comme par impudeur, tu sais, ou comme par exhibitionnisme ou tout ça. Ça, je suis moins dans avec ça. Mais es-tu certaine que c'était-tu officiellement quelque chose du défilé ou c'était des membres du public? Ça, je l'ai pas lu. C'est parce que moi, j'étais pas à la parade. Moi, j'avais des commissions à faire. Je sais que je l'ai traversé, la parade. Non, c'est beau! Ouais! C'est bien cru! Avec Paco. Oh, les gays! Stop des gays! Non, mais là, faut que je trouve un jouet, ça peut bon sens. Je finirai pas le podcast avec mon pouce. Oh mon Dieu, puis là, t'as envoyé tes jouets dans la cuisine. Mais lâche-les là, tu vas y aller. J'ai tellement peur que des tapis. Tu penses qu'il va s'échapper? Mais on se... Ben, au pire, là, t'as pas de tapis, là. Oh mon Dieu, je suis tellement gaga. Il se promène en arrière. T'as pas de tapis, hein? Non, il n'y a pas de tapis. Ça devrait bien aller. Mais il y avait soir, c'est pour ça, gars, il est allé de boire dans le bol de mes chats. C'est moi qui est capable de boire dans un bol. Mais oui, tu le nourris comme. Tu l'as-tu là-dedans, oui, son truc? Il faut que tu le montres. Genre, c'est la première fois que je vois ça. OK, mais l'éleveur, il faisait ça, là. C'est un truc pour les hamsters. Ouais. L'éleveur, il a appris à boire là-dedans. Moi, j'ai reproduit ça à la maison. Mais gars, là, il vient de boire, il va très bien. Ouais, mais c'est parce que c'est des chiens qui me barbichette en vieillissant. Ah, ça traîne. Ouais, elle dit c'est dégueu, après ils boivent, puis on a partout à terre. Je comprends. Fait que tout ça pour dire que le défilé, moi, ça fait 3 ans que je participe. Puis, oh, c'est vrai, t'es comme en trottinette, là. Oui, avec l'équipe de TELUS. Ça fait la 3e année que je suis un de leurs influenceurs. Pas d'accord. Puis, c'est ça, dans le fond, ce qui est mon constat depuis les dernières éditions, c'est que si on veut voir des affaires étranges, il faut regarder le public, pas le défilé. Ah ouais, hein? Parce que moi, je le vois du défilé, puis sur le bord de la rue, il y en a de toutes les couleurs. Là. Du monde mais c'est ça, c'est parce que... de l'épaule jusqu'au... tout ce que tu veux voir. Ouais. Mais en même temps, c'est ça, c'est la limite de chacun. Il y a une zone grise, je pense que tout le monde a une limite plus large. Tu sais, comme moi, de voir des enfants flatter des hommes en popie, ça m'a vraiment perturbé. En fait, je me demande à quel niveau les enfants comprennent quelque chose, mais j'avoue que l'image choque. Ma blonde m'a dit les enfants comprennent pas ce qui se passe, mais c'est quand même très wrong. Ouais, pour eux, c'est comme une mascotte ou un déguisement, j'imagine. C'est exactement ça, sauf que... Quand il est déguisé en chien, mais ouais. C'est de la sexualité. Moi, c'est ça. Mais en tout cas, je vais aller googler ça, me mettre à jour sur la communauté Poppy. Peut-être que le frère à Caro en fait partie, mais on le sait pas. Non! Merde, mon plus grand désir qui est en train d'être détruit. Mais fait que t'es comme un peu partagé sur comme ce côté-là, mais toi, sur ta chaîne, t'as jamais fait de détour, tu sais, t'as toujours été ouverte. Ah oui, ben c'est ça. Moi, on dirait que j'en fais même pas un... C'est pas une mission, c'est juste vraiment naturel. Puis c'est ça qui est hot parce que oui, c'est sûr que ça prend des modèles qui sont comme ça a été dur mon coming out, puis parce que ça prend, faut que les jeunes comprennent qu'il y a une réalité derrière ça, mais en même temps, je pense que c'est bon qu'il y ait des exemples genre elle s'est passée comme dans du beurre. Parce que si c'est comme ça que c'est arrivé? Ouais. J'ai dit à ma mère à 14-15 ans, je suis lesbienne, puis je sors avec Janice, puis elle a fait on savait. Elle est pas folle! Mais moi, je me demande si j'avais des enfants, si, mettons, tu sais, c'est parce qu'on dirait, mettons, mes parents, moi, j'ai toujours pensé qu'ils s'en doutaient, mais je me mets aussi dans leur peau, on dirait que j'aurais pas osé poser la question. T'sais. Non, c'est ça, je pense que ma mère, elle m'a laissé mon rythme. Tu pensais que ils savaient pas? Ben, ils m'ont dit qu'ils s'en doutaient pas. Je sais pas. OK. C'est bon. Moi, je suis trop... J'aime trop, comment dire, je passe quand même beaucoup trop d'énergie à penser à la vie des autres. Fait que j'imagine que c'était mes propres enfants. Probablement que ça me serait passé par l'esprit. Après, j'imagine que tu es un anxieux. Un anxieux? Probablement. Si tu passes beaucoup de temps à penser. Ben, je dirais 5 sur 10. Ah, OK. Je me gère. C'est bon. Mais l'affaire avec l'anxiété, puis toi, t'es-tu anxieuse? Man, 11 sur 10. Ah mon Dieu, mais là, je vais pas te dire ce que j'allais dire parce que ça va empirer tu vas tomber à 12 sur 10. Mais j'allais dire ça empire en vieillissant. Ouais, non, je sais. Mais c'est fou parce que j'ai déjà vu un psy qui m'avait dit plus t'es con, plus t'es heureux. Plus t'es con, parce que t'es comme insouciant. Ouais, plus t'es con, plus t'es heureux. Fait on est trop intelligent. c'est ça. Là, tout à coup, je me sentais si brillante.
Mais ouais, mais je dirais que j'ai des anxiétés sur des affaires très précises. Mais pas sûr, il y a des affaires qui me stressent pas. Tu sais, comme la première chose que les gens nous demandent, bien sûrement qu'ils te le demandent aussi, c'est le fait qu'on n'est pas comme à l'emploi, tu sais, qu'on a des revenus qui changent. C'est ça, moi non plus, mais la plupart des gens, c'est tout le temps la première affaire qu'ils pensent. Ah, tu dois être stressé de jamais savoir tes contrats, puis comment ça se passe. Ouais, toi plus que moi, parce que là, moi, dans le fond, j'étais en tournée, puis c'est planifié jusqu'en 2020, puis après ça, j'ai un autre album, puis un autre tournée, fait que je suis comme. Tu sais, je suis pas juste sur YouTube. Être juste sur YouTube, je serais comme, oh my god, ok, faut vraiment que je crée du contenu. Faut vraiment toujours que je. Là, c'est là que je pense que ça deviendrait une chaîne à. Genre, faut que je poste. Puis moi, là, c'est quoi l'affaire la plus loin que tu as dans ton agenda, mettons? Parce que moi, je pense que l'affaire la plus loin que j'ai, ça va dans 2 semaines. Ah, ouais? Moi, ben, j'ai une conférence au mois d'avril. Que ça, c'est. J'ai une journée réglée en 2020. Ok, ben là, peut-être que je suis anxieuse. On peut être anxieux, là. Mais je pense que c'est de la, comme tu disais, de la naïveté. Ah, c'est ça! T'es con, fait que t'es heureux! Ouais, c'est ça qui m'aide. Mais, ouais, le plus loin, mais en même temps. C'est octobre 2020. Ah, mais quand même, t'as plus qu'un an. Ouais. Puis, y a-tu pas mal d'affaires ou pas tant, genre? Ben, c'est des halls de futurs spectacles. OK, ben ça va se booker. Voyons, t'es tellement. T'es une des gens que les gens ont le plus réclamé dans le podcast. Pour vrai? Je te jure, il n'y a pas un épisode, tu vas lire les commentaires. Tes fans sont là, puis ils te réclament. Ouais, c'est honnêtement, moi, mes musiciens les appellent une armée. Moi, je les appelle mes cocos, puis on dit faut que t'arrêtes de les appeler cocos, c'est trop soft. Là. Faut que tu les appelles les soldats. Là. Oh my god. Mettons, il y a une émission de télé là, qui vient de poster qui voulez-vous voir dans la prochaine saison, c'est Phil s'invite, je pense. Oui, oui. Allez, ton tagué. Je reçois des notifications, fait que là, je vais voir c'est quoi le post, tu sais. Là, je vois mon nom, genre, honnêtement, là, 7 commentaires sur 10, c'est moi. Là, je suis comme, oh my god. Là, c'est sûr qu'à l'émission, mais c'est en plus qu'à l'émission, comme c'est bon, on va aller leur dire d'écrire. Ouais, clairement, c'est ça qui est plate, là. Non, mais en même temps, peut-être qu'ils vont t'inviter. J'espère. Tu dirais-tu oui? Parce que ça a l'air que c'est du trouble, hein? Les gens, il y en a qui ont regretté. Hein? Ouais. À Phil s'invite? Parce qu'ils débarquent pas léger chez toi, là. Tu sais, ils arrivent avec un camion, ils déballent des éclairs, à moins que la formule change, là. Mais moi, j'ai entendu des échos des invités de l'année dernière, là, que c'était un pensée-y bien. Ah, ouais. Ben, il y a quand même une grande maison. Fait que je pense que ça marcherait. C'est sûr que si j'avais peut-être un 4,5, ça serait comme, ça serait tout faire. Mais j'ai une grande maison avec des. C'est un peu. Les plafonds comme tout, non, tous les plafonds finissent plus. Oui, ici, c'est un toit cathédral. Oui, c'est du 11 pieds, je pense, les plafonds. 11 pieds? Moi, je pense qu'ici, au plus haut, c'est 14. Fait que c'est presque pareil. Mais j'en reviens pas, c'est vraiment beau, ça. Je vais te le vendre, mon appartement. Mon but, c'est de retourner vivre à Montréal. Fait que ouais, c'est ça. Fait que, bon, mais on parlait du côté LGBT de ta chaîne. Puis moi, j'étais curieux de savoir si tu avais déjà senti que c'était comme pas un obstacle, mais comme quelque chose qui pouvait te nuire. Pas du tout. Non? Genre, jamais. Genre, dans mes salles au début, mes premiers spectacles, c'était que de la lesbienne à casquette. La lesbienne à casquette, my god, c'est ma nouvelle expression. Mais j'ai-tu le droit de le dire, moi, vu que je suis pas lesbienne? Ben, oui, ok, parce que c'est comme, tu sais, il y a des mots là, que tu peux juger si t'en fais partie. Ouais, mais c'est bon, je te donne le. Yes, les lesbiennes à casquette! Non, mais c'était tout des filles comme moi, fait que j'étais comme, c'est que c'est hot, tu sais, genre, c'est vraiment les rejoindre pour vrai. Puis après ça, là, je te dis, c'est drôle parce qu'hier, mon réalisateur et ma drummer, c'était chez nous, puis on regardait des vidéos de nos derniers shows. Puis je regardais le public, mettons, là, puis c'était l'Impérial sold out, c'est des têtes à perte de vue, puis je regarde, puis c'est une madame de 77 ans, une kid de 9, un gars de 30, c'est diversifié, raide, là. Fait que moi, je pense que je suis juste en train d'ouvrir les horizons. Ben ouais, mais qu'est-ce que tu penses qui fait que là, ça a diversifié? Qu'est-ce qu'il y a-tu comme une affaire? C'est sûr que c'est les médias traditionnels. C'est de la télé? Ouais, télé, radio, ben, juste quand je suis là, tout le monde en parle, puis salut, bonjour, puis après ça, je vais à l'épicerie, là, puis c'est pas le même monde qui m'aborde, là. Il y a un petit monsieur, là, il était avec son carrosse, il dit, je vous ai vu, vous, ce matin à la télévision, c'était pas moi votre entrevue, vous êtes dynamique, mademoiselle. Il sait pas ce que je fais, il a aucune idée. Oh my god, moi, c'est l'inverse qu'on me dit. C'est, ça, c'est le petit énervé, là. Ils me disent ça, les madames. Je suis le petit énervé. Ben voyons, je trouve tellement pas que le casting est petit énervé. Ben montre ça. Ah, le petit paquet de nerfs. Il me semble que c'est ça, le petit paquet de nerfs. C'est ça qu'on vous aime quand même, ça en prend. C'est ça qu'elle m'avait dit. C'est un peu péjoratif. Elle s'achetait un gratteur au dépanneur. Moi, je voulais juste acheter des timbres, genre, ou récupérer un colis. Elle m'a dit ça, ça m'a vexé. Ben c'est un peu un compliment. Oui? Ben oui. Ah, c'est la petite crise de trou de cul, ça, on vous aime, ça n'a pas rapport.
Mais c'était quasiment ça. Je dirais, il se promène, j'ai un œil dessus. Bon. J'ai mon cours de gardien averti. C'est bon. Il n'y aura pas de problème avec Pookie. Mais là, tes pièces, c'est quoi? Il y a du tapis là-dedans? Non, il y a juste mon lit, mais il ne pourra pas monter. Non, il est trop petit, il est trop mignon. Fait que, ben, tant mieux si tu dis que toi, ça t'a jamais. Moi, ça a comme été des fois, c'est un aspect qui m'ouvre des portes parce que. Comme il y a une solidarité LGBT qui existe quand même, mais il y a aussi des fois où on me l'a reproché. Mais as-tu déjà ressenti la discrimination positive aussi? Ah, mais non, ça prend un gay, fait qu'on va prendre PL. Non, plus genre la mafia gay, genre. Gay mafia. C'est quoi ça? Pourquoi je n'en fais pas partie? Je suis sûr que j'en fais partie, c'est comme informel. C'est genre l'espèce de, mettons que t'es gay, ben là tu vas connaître d'autres gays qui vont probablement te donner des chances parce que tu fais aussi partie des gays, genre. Ah non, je fais pas partie. Toute la promo de mon livre que j'ai fait en France, je dirais que c'est la mafia gay. Ah ouais. Gay mafia. Hey, ça, je voulais qu'on en parle, c'est un podcast, là, mais moi je veux que tu me parles de tout ça, là, le drama là, qui est arrivé autour de ton livre avec l'autre méchante. Ah, Sophie Durocher, mais il n'y a rien de plus à dire. T'as-tu déjà ramassé, toi, dans ces trucs? T'as-tu déjà eu une critique comme full... Non, genre, je suis vraiment contente. À date, mes critiques sont super bonnes, mais c'est sûr que j'ai peur. Une critique négative? Ouais, moi j'ai peur des Richard Martineau de tout ça. Mais c'est quoi, je pense qu'il écrira jamais contre toi parce qu'il va avoir peur des lesbiennes à casquette. Yes! Hey, mais c'est un pensez-y bien s'attaquer aux youtubeurs. Parce que aussitôt que tu vas écrire, il y a du monde qui vont comme de corps et âme aller te défendre ou c'est fou parce que Cass Bouchard est venu chez nous hier, on a tourné une vidéo, on a eu cette discussion-là de se dire l'espèce de proximité qu'on a avec les gens. Parce qu'elle, c'était son premier juste pour ado. Ouais. J'ai reparlé de ça, j'ai dit, crème, j'ai vu tes stories après, puis elle était fébrile, elle était comme, c'est une dose d'amour infini, tu sais. Puis, tu sais, moi, je le vis en spectacle semaine après semaine. Fait que, tu sais, c'est pas que je suis comme un peu apprivoisé. Mais tu sais, je sais, moi, tout, j'arrivais chez nous brûlée, puis vidée d'énergie, puis il faut que tu fasses faut que tu gages, tu sais. Puis où je m'en allais avec ça? C'est ça, je disais, c'est la proximité qu'on crée avec les gens, qu'un Charles Lafortune, mettons, on l'adore, mais on connaît pas toutes les facettes de sa vie. Là. Mais nous, ils sont chez nous. Ils nous voient quand ils veulent en cliquant sur notre face sur YouTube. Fait que ça crée ça, pas. Fait que c'est vrai que c'est un pensée du bien parce que les gens font partie de leur famille, on dirait. Oui. Puis moi, ce que je trouve bizarre, c'est que moi, c'était mon 3e, 4e, juste pour ado. Puis j'ai eu une tournée aussi. Fait comme on dirait qu'on apprend à gérer. Parce qu'au début, je me rappelle, là, mon premier truc public, là, c'était comme. C'était comme si j'avais eu une commotion cérébrale, tellement que c'était intense. Là, on dirait que là, j'ai appris à comme. Bon, je vais y aller une personne à la fois. Je vais me gérer. Fait que, mais il y a un côté de moi qui s'ennuie de cette espèce de fraîcheur, tu sais, de petites nouveautés. Là. Mais aussi, je pense que. Des fois, j'ai l'impression que comme là, ça fait 5 ans que j'ai YouTube, j'ai l'impression que les gens sont encore là, mais ils me le disent moins qu'avant. Tu sais, les gens crient plus, là, parce qu'ils ont vieilli, tu sais, c'est comme sain aussi, là. Mais des fois, c'est dur, je suis comme, non, sont-ils comme tannés, genre? Ben, je pense que tu le verrais dans, c'est plate à dire, mais tu le verrais dans tes statistiques si les gens étaient tannés. Ouais. On le ressent plus dans les chiffres, là, sur YouTube. Là. Ouais. Toi, tu regardes-tu full tes stats, genre? Non? Non. Puis c'est drôle, j'écoutais justement. C'était des vidéos qui ont genre, comme, j'ai vu 4 millions de vues, genre, j'étais comme, what? Des vidéos, là. La musique, ça fait le tour pas mal avec l'Europe, là. Fait que c'est sûr que ça. Puis en plus, tu peux le réécouter, tu sais, sur une playlist, là. Puis, mais tu sais, je suis moins. Mettons, je suis comme Adamo. Tu sais, quand t'as vu là-dessus, Adamo était comme moi, je connais rien là-dedans, mais tu sais, je suis là-dessus, mais je suis pas bonne. Tu sais, genre. Faudrait quasiment que je me prenne un cours, là. Tu sais, je pense qu'il y a un cours à cette heure pour checker. Je suis vraiment bien de m'ouvrir l'académie Cloutier. T'es-tu bon là-dedans, toi? Ben là, correct, là. Mais avant, j'étais vraiment intense sur des stats, là. Je pense que ça peut rendre fou aussi. Mais ce qui rend fou, en fait, c'est qu'on est vraiment mis de l'avant ou pas avec des algorithmes. Ouais. Mettons, mes revenus YouTube, je me pose aucune question. Genre, c'est ça. Je vais pas checker c'est quoi, puis d'où ça vient. Mais t'as la meilleure attitude pour rester heureuse. Parce que je te jure, ça rend fou. Moi, j'ai arrêté, là. Avant, je me levais le matin, j'écrivais mon nombre d'abonnés, tout ça, puis j'ai arrêté ça il y a 1 an et demi parce que ça rend fou. Oh my God, je peux même pas. Mettons, ma blonde, elle check plus ses abonnés Instagram que moi. Des fois, je suis comme, hey, je pense que j'ai augmenté, j'étais à 70 000.
Non, je pense que j'ai droppé, je suis à 70 000. Et comme, oh non, t'as augmenté de 1000. Ah, ok. Ah, mais bravo, je veux ta tête, je veux pas. Ah, mais c'est ça, c'est à cause de l'anxiété. L'anxiété me fait penser à trop d'autres affaires. Ça te déconcentre de tes stats. Qu'est-ce que tu penses de Linda Lemay? Quoi? Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, je peux pas dire quoi, mais quand j'écoute tes chansons, c'est quoi le premier? Il y a quelque chose entre toi et Linda Lemay. Je sais pas comment l'expliquer. J'adore Linda Lemay. OK! Les souliers verts, oui. c'est ma tune. Parce qu'il y a comme quelque chose dans le quotidien, tu sais, dans les histoires. Dans l'écriture aussi, où elle écrit un peu comme elle parle. Puis c'est drôle encore, c'est tellement bizarre la vie. Hier, qui t'a dit ça? Non, mais Montréal était chez nous hier, puis on se posait des questions sur les covers, les redevables, blablabla. Puis je disais, hey, arrêtez de me niaiser, là, il y a des covers de mots partout sur YouTube. Là, c'était comme une destination. Fait que là, on est allé sur cover YouTube, cover Roxane Bruno. Puis là, on écoutait, puis il était comme, c'est fou ton écriture, comment t'écris tes tunes? C'est tellement dur pour le monde de les chanter après, parce que t'écris vraiment comme quand tu parles. Ouais. Fait que, c'est peut-être pour ça, Linda Lemay, elle aussi, elle écrit un peu comme quelqu'un qui parle. Puis on t'avait déjà pas la première fois, c'est drôle ça. Ouais. Mon Dieu, je vais me donner une critique. Mais c'est drôle parce que j'étais comment, ça m'a sauté aux yeux, genre, aux oreilles. En tout cas, pour moi, c'était comme une évidence quand j'ai commencé à écouter tes chansons. Si t'avais pas dit que t'avais 33 ans, on le savait. J'ai trahi mon âge. Sais-tu qu'est-ce qui trahit mon âge aussi? J'étais encore à Fierté, j'étais allé voir le spectacle Super Nova, qu'ils ont fait. Et il y avait Luce Dufault, là. J'étais au bout de ma vie. J'étais comme, oh my god, Luce Dufault! L'as-tu vu dernièrement, Luce Dufault? Non. C'est quelqu'un que tu connais un peu? Non. Ou pas les milliards de choses? Non. Non. L'histoire de Scotch, tu m'en chantes? Non. Je ne sais pas si je te l'ai dit. Ouais, la nuit mouvante. Hey, tu veux-tu c'est mon deuxième album? Oui, je vais faire des covers en arrière. On va faire un duo. Tu m'écriras une chanson du quotidien. Poki, Poka, c'est quoi? Poki. C'est quoi son vrai nom? J'ai oublié. C'est Paco. Paco! Je vais toujours l'appeler Poki. En plus, regarde, j'avais vraiment écrit Poki. Ça, c'est la liste de ce que tu voulais parler? Ouais, mais moi, j'ai toujours 3 sujets. Tu vois, on a parlé de Poki, de ta demande en mariage, puis je voulais parler de chanter les commentaires, tes vidéos, mais j'avais rien à dire en fait, c'est que je me disais que ça serait drôle plus tard. Oh mon Dieu, c'est vraiment raté, mon espèce de plan secret de podcast. Je voulais que tu chantes un des problèmes. Tu vas essayer. Veux-tu qu'on enchaîne OK. On va tout de suite passer au problème. Es-tu prête à... Bon. Alors, pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, le podcast de Bonne Chance avec ça, dans le fond, on essaie de ne pas empirer vos petits et grands problèmes en apportant nos conseils. Et si vous avez un problème que vous aimeriez qu'on lise dans un prochain épisode, vous pouvez suivre le formulaire qui se trouve en barre d'infos. Le formulaire, tu prends même pas tes commentaires. C'est un Google Forms. Arrête de niaiser. Et là, j'ai atteint les 1000 problèmes. Donc, 90% sont des histoires de gars qui ne s'intéressent pas à moi. C'est toujours toi qui les écris. Oui! J'ai inventé genre 900 noms et surnoms. Et là, je pourrais... Mais je m'identifie quand même à plusieurs problèmes. Puis, je fais un petit tri parce que là, évidemment, on ne veut pas tout le temps répondre aux mêmes styles de problèmes. Fait que, dans le fond, la façon que ça marche, tu peux lire le pseudonyme, l'âge, la personne n'a pas dit sa ville, puis tu peux nous chanter le... Oh my god. Fille anonyme. C'est souvent ça, les noms, souvent. Non, il y en a qui écrivent leur vrai nom. 17 ans. Mais là, c'est quoi l'air, là? Un air qu'on connaît, maintenant. Tu pourrais choisir une de tes chansons. Là, je me rappelle plus de mes chansons. À cause de ça, là. C'est quoi, donc? Il faudrait que la... C'est pas ce qui m'arrive, ok. Je suis bisexuelle et je n'arrête pas d'avoir des crushes sur des filles straight. Et surtout que je joue dans une équipe de volleyball au cégep avec 12 autres filles. On est toujours ensemble. Je sais pas quoi faire. Mais ça pourrait vraiment être une de tes chansons. Oh mon Dieu, ça s'appellerait Fille anonyme triste de jouer au volleyball. Oh my god, mais hey, je t'écoutais, j'étais comment on dirait, mais je pense que on en vient de toucher une formule là. Je vais te souligner des problèmes, peut-être que ça va t'inspirer. Ton prochain album, es-tu écrit? Ouais, quasiment. Ah merde, bon, mais pour le suivant. Ok. On va. C'est bon. Bon, fait que là, dans le fond, son problème. Ouais, c'est qu'elle est bisexuelle, puis qu'elle arrête pas d'avoir des crushs sur les filles straight.
Puis là, elle joue dans une équipe de volleyball aussi avec 12 autres filles. Fait que là, c'est les tentations sont fortes. Ouais. Oui. Ben, est-ce que c'est une situation que tu as déjà vécue? Ah mon Dieu, c'est parce que ça va avoir l'air tellement prétentieux ce que je vais dire. Oh. C'est que moi, ça m'est jamais arrivé d'avoir un crush sur une fille et ça n'a pas fonctionné. Ben, c'est pas prétentieux, je te trouve chanceuse. Ben, c'est justement là, moi, je les avais toutes. Non, mais moi, j'ai jamais sorti avec une fille lesbienne. Hein? J'ai toujours sorti avec des filles straight. Qui sont devenues lesbiennes, qui étaient lesbiennes. Ouais, en fait, dans le fond, c'était des filles qui sont bi, mais qui ont juste jamais été dans le couple c'est ça, avec mais non, une fille. c'est toujours des filles qui sont comme. Moi, je suis une hétéro, mais je suis comme à toi, là. Hein? Ouais. Ils ont toujours sorti avec des gars après. Fait que là, tu penses que ta blonde, en ce moment, si ça se terminait... Ben, elle m'a dit qu'elle aime tellement avoir une relation avec une fille que peut-être qu'après, ça pourrait être une fille. Puis après ça, elle dit, mais il n'y aura pas d'après. On va se marier, bitch, tu m'as pris. C'est ça qu'elle dit. Elle avait elle tombe menace. Mais, ouais, crème, c'est quand même particulier, ça. Ouais. Que mais moi, j'ai toujours eu cette thinking-là, dans le fond. Moi, je faisais pas d'avance à des filles hétéros si je savais pas qu'ils pouvaient avoir l'once d'une ouverture ou qu'ils me faisaient pas sentir que peut-être, par respect. Moi, il n'y a rien qui me gosse plus qu'une lesbienne qui va cruiser toutes les filles hétéros dans la place. Je suis comme, ah, ça, c'est un manword gay. Ben, ça, c'est. Moi, j'ai assisté à la situation gay qui cruise des gars hétéros comme je sais plus combien de fois. Ah, ça me met tellement mal à l'aise. Mais moi, je trouve que c'est de l'énergie gaspillée. Bon, on a le droit d'être une gang de sauvages aussi, là. Ouais. Tu sais, l'espèce de. Tu sais, il y en a qui sont pas homophobes, ils vont le devenir à cause de ça. Ouais, il y a du monde que ça rend très mal à l'aise, là. Oui, puis, on le voit. Moi, je me suis déjà pognée avec une fille, là, une lesbienne, parce que j'étais comme, OK, mais si t'étais un gars en ce moment, là, elle pourrait te faire une plainte, là, pour agression ou harcèlement. Juste lâche-la, là. C'était vraiment déplacé. Ah, mon Dieu, c'est tellement. Je savais pas que ça existait aussi chez les lesbiennes, parce que exactement ça, là, j'ai vu des amis gays sur des gars hétéros, j'étais comme là, t'es pas mal en train de cross the line de ce que t'as le droit de faire ou pas, là. Genre hashtag MeToo, là. On n'est pas loin, là. Tu sais, j'ai dit si t'étais un gars, même si t'es une fille, là, hashtag MeToo pareil, là, tu sais, elle peut faire une. Oui, absolument. Fait que moi, c'est vrai, moi, je suis vraiment, j'ai aucune patience pour ça. Non, ok. Ouais. Bon, ben, tenez. Moi, mon conseil, c'est. Ben, il y a plein. J'imagine qu'il y a des groupes sur Facebook de lesbiennes puis de LGBT. Mais elle, son problème, de ce que je comprends, c'est qu'elle s'intéresse aux filles hétéros. Ouais, mais moi, je me demande. Parce que dans son entourage, il n'y a pas de lesbiennes. Ah, ouais, c'est j'avoue. Si elle se fait un entourage lesbienne, ça se fait des amis bi ou whatever, si là, elle a 17 ans. Est-ce que tu penses que. Je veux faire un warning de joke de gay. Est-ce que tu penses que si elle s'inscrivait dans une ligue de ringuettes, plutôt que dans une ligue de volleyball. C'est une blague, j'ai le droit, moi aussi, j'ai. Non, mais le monde va faire, oh my god, c'est vraiment les stéréotypes, mais c'est tellement vrai. Oh my god, mais je connais aucun gay qui joue à ringuette. Mais ça existe-tu la ringuette? Non, mais aussi, là. Mais y a-tu des ligues de ringuette de gars? Peut-être que ça explique. Ouais, je pense. Je connais aucun gars qui joue à la ringuette. Pourtant, ça a l'air le fun. J'ai beaucoup d'amis filles qui jouaient au hockey à la ringuette. C'était souvent des lesbiennes. Ouais. Ben, hockey ou ringuette. Fait que t'as pas choisi le bon sport, ma chum. Dans le volleyball. Mais moi, je pense qu'il y a peut-être un côté de. C'est quoi? Elle a pas dit son nom, hein? Fille anonyme 1. Je pense qu'il y a peut-être un côté, et ça, je m'identifie à ça, de s'intéresser à des gens que tu sais que c'est un peu voué à ne jamais fonctionner. Ouais, il y en a qui ont cette tendance-là aussi. Parce que ça fait pas peur de. Tu sais, tu le sais que ça marchera pas, fait que t'es comme, ah ouais, ok, je vais y aller, mais au fond de toi, tu le sais que c'est ça. Tandis que, mettons, commencer à s'intéresser à quelqu'un que ça pourrait te revenir, mais là, c'est comme, oh mon Dieu, d'un coup qu'il est intéressé, là, ça va devenir sérieux, c'est de l'engagement, c'est. Je comprends ce que tu veux dire. Moi, j'ai jamais. Je peux pas relate parce que j'ai jamais ressenti ça. On dirait que j'ai jamais eu peur de m'engager. Ouais. Moi, je suis la bonne lesbienne qui s'est engagée sérieusement et rapidement pour rien. Mais moi, j'ai toujours pensé que c'est pour ça que les bars de lesbiennes font tout le temps faillite. Parce qu'il y a une saison où ils se rencontrent, là, ils se matchent, puis ils n'ont plus de clients. Parce qu'ils sortent plus, ils restent à la maison à être heureux. C'est tellement drôle. C'est clairement ça. Mais il y en a eu 2 qui ont fermé le Magnolia. Ça, c'est une autre affaire pour travailler à mon âge. Oui, le drugstore. Mais ça, c'était comme une lesbienne, mais pas. Mais là, ils l'ont réouvert. Hein. Il est-tu ouvert ou c'était juste pendant la fierté? Ah, ça, je serais déçu. Ouais, je pense que c'était juste pendant la fierté. Mais moi, je me disais,
c'est beaucoup d'argent pour une semaine. Là. Ben, il y avait tellement de monde pendant la fierté, là, quand je suis passé samedi soir, après Ciara qu'il y avait. Genre, il y avait tellement de monde dans le village que tout était avec des line-up, même le cacao 70. C'est quoi ça? C'est genre un Juliette et chocolat de crêpes, là. Ils ont viré ça en club. Il y avait la lumière des DJ, puis il y avait un line-up. Moi, cette année, je suis zéro allée dans le quartier, puis je suis zéro allée au drugstore. On était censés tous aller, parce que moi j'allais là, quand j'étais plus jeune, là, puis toutes mes chums. Et t'as sûrement croisé Gabrielle Marion parce que c'était son spot. Ah ouais? Tout le temps au drugstore. Mais je ne me rappelle pas, parce que ça fait vraiment longtemps. Mais elle a changé un peu. Ouais, c'est depuis. Quelques petits changements. Puis, ouais, j'étais tout le temps là, quand on s'est dit on y va. Après ça, je me suis dit, on passera pas, ça va être l'enfer là-bas. Là. Genre, moi, mettons, je peux même plus aller dans les bars, vraiment. Ah, parce que, ben oui, c'est ça, en plus, toi, t'as le layer d'être comme connu. Ouais, mais tu sais, toi, t'imagines, mettons, si t'en vas au Unity. Là. Ben, c'est pas si pire. Je te dirais, moi, c'est genre, mais j'en ai déjà parlé dans le podcast, mais c'est plus les centres d'achat. Ouais. Genre le Carrefour Laval, tout ça. Ouais. Mais je te jure, c'est beaucoup moins intense qu'avant parce qu'ils ont. Tu sais, c'est vraiment une question d'âge, là. Mais je peux comprendre aussi ce que tu dis dans le village parce qu'il y a le facteur alcool qui entre en ligne de jeu. Ouais, mais même et les gens n'ont pas, ils ont pas toujours le même respect. Dans un petit bar, là, ça arrive juste de 2,22. Puis c'est vraiment relax là-bas. Puis c'est un bar. Y a-t-il un bar sur la Rive-Sud? Enfin, une activité pour moi, c'est le fun, tu sais? Moi, non. Il y a des tables de poule, là, tu vois, genre. Ah, ouais. Fait que là, on jouait au poule, moi et mes amis, puis. Plus la soirée avançait, moi, les gens me demandaient des photos, ils faisaient juste venir à côté de moi la prendre. Je me sentais comme un animal de cirque. Moi, la dernière fois que j'ai eu ce sentiment-là, où là, j'étais comme, OK, c'est too much, c'était au souper dans les rues à Robertval, qui est genre leur festival. Ils ont comme à tous les étés, dans le fond, ils mettent plein de tables dans la rue, les gens apportent leurs pique-niques, leurs petites affaires. Il y a comme eu un bruit. Ah, c'est son petit Ah, c'est Pouki! C'est gentil, hein, ça va là? Oh, on vire gaga. Mais c'était le souper dans les rues, dans le fond. Puis, il y avait tellement de monde. J'étais avec Emma Bossé, là. J'avais l'impression d'être genre Ricardo, là. Tu sais, là. Fait qu'à un moment donné, on est allé se cacher au bord du lac. Parce que comme ça va pas. C'était trop. Moi, ça vient angoissant, là. Parce qu'il y a des gens qui sont, tu sais, ils décrochent pas, là. Mettons, photo, ils me parlent, ok, cool. J'adore ça quand c'est sain. Il y en a que c'est super sain, là. Ils me racontent, hey, j'adore ce que tu fais, je peux te prendre une photo. Ben oui, clique, ok, c'est bon, bonne fin de journée. Mais il y en a, là, ils paralysent, là. Là, ils savent plus quoi dire. Ah oui, puis là, t'es comme moi, je suis mal dans ce temps-là. Moi, je sais pas quoi leur dire non plus, puis je capote, là. Mais c'est quand les gens ont pris de l'alcool. Moi, j'ai failli me battre une fois avec une abonnée de Lisande Nadeau. Hey, toi, si tu faisais une vidéo avec Lisande Nadeau, là, je pense que vos abonnés explosent. Tu penses? Hein? Mais c'est sûr que vous avez les mêmes abonnés, là. Je viens d'avoir un flash. Ok, on va faire une vidéo avec Lisande puis toi. Mais ça pour dire que j'étais avec Lisande au Sky. Puis, il y a une de ses abonnées qui voulait une photo avec Lisande, mais au lieu de juste lui demander, la fille, elle s'est pendue après moi, puis elle voulait une photo avec ton ami, hein? Elle me disait ça, elle était complètement chaude. Puis moi, j'ai mis ma main pour la bloquer. Puis là, elle pensait que je la poussais, mais c'est parce que je voulais juste pas qu'elle se pende après mon cou, comme n'importe qui ferait, genre, comme, j'ai pas envie qu'on me s'agrippe à moi. Puis là, elle m'a repoussé de même. Puis là, j'étais comme, oh, là, on est en train de se battre? Fait qu'en tout cas, je comprends ta crainte d'aller dans le village, Il faut faire attention. Là, on est en train de se faire part. Mais... Nous allons nous battre. Ah oui, une signature officielle. Non, je comprenais. Mais ça a tué ma soirée, je suis partie. C'est clair. J'avais plus de fun après, le fun ne revenait pas. J'étais juste comme, voyons, il y a trop de tension ici. C'est ça qu'il se disait, j'ai failli me battre. Ouais. Bon, on va passer au prochain problème. Ouais. Il s'agit du problème d'Antoine, 15 ans, de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et je vais le chanter. Non, c'est pas vrai. Je travaille dehors l'hiver. Hey, c'est quoi ce problème-là si ça commence par je travaille dehors l'hiver? Non, mais tu vas voir. Je travaille dehors l'hiver avec une tuque. Mais vu qu'il y a du soleil, mon front ne bronze pas. J'ai donc la face bronzée, mais pas le front. Que faire? Mais pas ta tuque. Achète-toi des. C'est bon, un cache-oreille. Un bandeau. Hey, j'avoue que tu dois régler ça vite. Regarde, moi, pas de ta niaiser que ça. Parce que moi, j'allais dire, autre option, peut-être que l'idée, c'est de juste pas bronzer du tout. Fait que même en hiver, une cagoule, non, un passe-montagne. Non, mais même l'hiver, mettre de la crème solaire dans le bas de son visage. Ça va chier comme conseil. Imagine la crème solaire que ça craque d'en face parce qu'elle gèle. Mais genre, mais moi, des fois, quand je vais en ski, je
fais jamais de ski. Ah, est-ce que tu fais des sports? Je fais pas de sport. L'hiver, j'hiberne. Ah ouais? Je pleure un peu puis j'hiberne. T'aimes pas l'hiver? Je déteste l'hiver. Je déteste. Juste l'autre soir, on est sortis dans le cours, là, puis ça sentait l'automne, puis j'étais comme never mind. Je trouve Canadian Tire, toutes les décorations d'Halloween qui sortent, je suis comme. Ah ouais, mais je te comprends tellement, là. Moi, là, mettons, jusqu'à l'Halloween, ça va. Je suis pas comme, surtout en septembre, là, il fait beau souvent. On dirait quand il fait, c'est le fun de sortir nos chandails, mais que le soleil est encore chaud, tout ça. Mais quand on arrive au changement d'heure, là, on me perd jusqu'à genre le mois d'avril. Ouais. Faudrait que tu viennes au Mexique avec moi. Ben, je veux couper l'hiver en deux cette année, mais même, je pense que je voulais aller à LA ou comme quelque chose. Tu sais, je suis jamais fait de gros voyage à part pour ma musique, là. Fait que, tu sais, j'aimerais ça comme. Tu vas aller faire des shows en Floride. Personne ne va comprendre. Mais non, il y a plein de Québécois, là. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Mike Ward, il avait dit qu'il allait faire des shows là-bas, puis c'était que des Québécois. Mais pas, moi, quand même au Mexique, moi, je vais à Playa del Carmen, là. J'aime ça aller là l'hiver. Puis, il y avait Marjo. Pour vrai? Oui, les Tabernacos, là, qui est genre le restaurant des Québécois, là. Les Tabernacos? Ouais. Ça, c'est drôle, hein? Tabernacos ou Tabarnacos, en tout cas, c'est le nom du... Oh my God, c'est vrai, dans nous autres. Tu l'as rencontré, Marjo? Ben non, moi, je l'ai pas vu, mais on fait acheter des billets, puis elle était en show. Ouais. Pourquoi? Ah ouais? C'est ta chum? Ben, c'est pas ma chum, mais je l'ai rencontrée sur plusieurs spectacles, puis elle rock. Ah ouais, mais c'est Elle bouge plus que moi, ça scène. Aussi, je l'ai vu, puis j'étais comme tabarnouche, ça se peut pas. Elle a des petits talons de madame de même, parce qu'elle porte plus des enfants. Ben, elle peut a pas. des petits talons de madame de même, puis elle jump, puis elle revient de la scène, puis elle a les yeux noirs, puis elle est comme. Mais moi, ce qui est une de mes vidéos préférées d'Internet, mais tu sais, j'ai beaucoup de sympathie pour Marjo, mais elle tombe en bas de la scène. Ça va. Power à tune, baby! Elle continue de chanter. Elle est comme aïe aïe! Ah ouais, non, mais moi, ça m'a traumatisé. Quand il n'y a pas assez de lumière sur scène, je m'approche du bord. Ah oui, Je pense toujours à Marjo qui tombe. Ah, mais c'est Ça fait partie de mes demandes de mettre du tape blanc sur le côté de la scène pour pas tomber. Ben, ça devrait toujours. Il devrait. Ouais. Mais elle, c'est parce que je pense qu'elle est trop dedans. C'est parce que Marjo peut pas faire un show à moitié. Non. Tu sais, c'est tout le temps. Tu sais, j'ai le feeling que si j'avais été la voir au resto, il y aurait eu 30 personnes ou 40, ça aurait été la même intensité que sur les plaines. Oh, vraiment quelque chose. C'est pour ça qu'elle a encore des shows, tu sais. Oui, c'est ça, puis qui est incroyable. Fait que, bon, ben, tu viendras, on va te booker ça au Mexique, puis on va... Oui, puis tu sais, tu as une démarcation de trucs, ben, tu vas pouvoir régler ça. Ouais. Je vais me faire bronzer juste la démarcation. Oui. Juste le haut, tu sais, 60 de crème solaire ici, rien en haut. Donc là, tu vas être rouge tout ici. On va avoir une napolitaine. Ouais, bon, on va passer au prochain problème, qui nous vient de Léa, 14 ans, de Alma. Ma mère n'accepte pas que je suis queer, car elle est gênée de moi, genre, je sais pas quoi faire, puis ça me frustre, parce que j'aime plus les filles que les gars, fait que je peux pas m'afficher, aidez-moi à trouver une solution. Oh. T'as reçu un net. C'est qui appelle? Le caméraman. Ah, mon Dieu! Oh, oui, tu veux relire. Dans le fond, elle est queer. Et ses parents n'ont pas l'air down avec ça. De quel genre de famille tu viens, toi? Oui, c'était correct. Là, mon père l'a pris un peu plus dur, là, mais rien de je te renie, puis pas de gêne. Tu disais que ta mère, tout de suite, c'était comme OK. Ouais, fait que tu sais, j'étais un peu mal placée pour donner un conseil à cette personne-là parce que Mais tu reçois-tu beaucoup de témoignages ou. Ouais. Ouais? Au début, j'y répondais quasiment à tout le monde, mais à un moment donné, j'ai commencé à référer les gens à des organismes là, parce que j'ai pas la science infuse, j'ai pas toujours les bonnes réponses. On n'est pas obligé de toujours avoir des conseils à donner dans le podcast. C'est important, là, c'est les gars de 14 ans, ouais. c'est quand même un bon problème. Mais moi, je trouve qu'à 14 ans, c'est déjà bon qu'elle soit franche envers elle-même. Ouais. Parce que moi, je ne peux pas dire qu'à 14 ans, c'était de plus en plus clair, mais je peux pas dire que ça a été toujours aussi... C'était limpide, là, genre maternelle. Ah ouais? Je trouve ça sur une petite Catherine. Est-ce que tu as gardé une trace de cette Catherine? Non. Ah! Ça serait malade. Je pense que c'était comme Catherine des Maisonneuves. Je sais pas quoi. Hein? De Maisonneuve? De Maisonneuve. Alors, on lance un appel à tous. Nous sommes à la recherche. T'es allé à quelle école? Mais non, mais là, je peux pas trouver. Hey, c'est mon rêve! Genre, j'ai l'impression d'être Claire Lamarche puis de créer des retrouvailles. L'Odyssée à Sainte-Catherine. Comment? L'Odyssée à Sainte-Catherine. Puis on cherche une Catherine. De Maisonneuve. De Maisonneuve. Classe 2. Je m'en rappelle pas.
Je veux pas vraiment te retrouver. Ah non! Ah, bon, au moins, t'as brisé mon cœur. Mais là! Ah non! Mais non. Oh, à l'églisoire, tu avais donné un rendez-vous à l'églisoire. Tu sorti avec moi, coche plus, coche non. Non, mais même à cet âge-là, je savais que c'était pas normal, mais quand j'avais cet âge-là, on disait pas normal encore, à cet âge-là, tu sais. Puis je me disais, OK, non, je peux pas dire ça aux filles, tu sais, il faut que je traite ces petits gars, tu sais. Mais là, moi, c'est ça. Je vais y aller dans ton angle. Oui. Léa, 14 ans, je pense que déjà que toi, tu sois honnête avec toi-même, c'est déjà une belle affaire. Dis-toi que tu as 14 ans, puis que donne-toi encore une couple d'années, puis tes parents, ils auront comme plus le choix. Tu sais, c'est ça que je me dis. Tu sais, à un moment donné, là, c'est... On est seul et on meurt seul. Mais là, c'est mon Dieu, on serait de... Mais moi, en plus, moi, je fais ma vie seule, imagine! Non, mais dans mon le sens Dieu, c'est décourageant. Je comprends que t'es anxieuse si tu te répètes des phrases de même. Non, mais non, c'est super bon de se dire ça. Attends, parce que tout le monde est dans le... faut plaire aux gens, pis tout. Ouais. Mais je pense qu'il faut que tu te plaises à toi. Ah oui, c'est choisir. Tu comprends? Oui. Ouais. Choisis-toi, Léa. On n'a qu'une vie à vivre. Ouais. YOLO. YOLO. YOLO, YOLO, YOLO. YOLO. Hein? Lenny Ah, Kim. j'ai écouté celle-là. Moi aussi, ben moi j'adore, je suis un fan fini de Lenny Kim. Là. Genre, j'écoutais YOLO non-stop dans mon char. Puis, ouais, je me rappelle plus quel autre tune. Sais-tu ce qui m'a fait donner un autre coup de vieux, à part que tu m'as dit que je connaissais. C'est qui j'ai dit tantôt? Linda Lemay. Ouais. C'est le fait que Lenny Kim va avoir 18 ans, genre dans 3 semaines ou 2 semaines. Je suis comme, c'est fou, hein? je suis vieux. À quel âge j'ai commencé? Genre 12? Ben, 6 ans, genre, il faisait The Voice en France, je pense. Ah, ouais. The Voice Kids. The Voice Kids. Ouais, mais il est incroyable, là. C'est quelqu'un, là, ben, Il performe en salle. Puis je pense que, il a le talent, mais aussi comme il travaille, là. C'est juste. Ah ouais, il y a un régime, il se lève tôt tous les matins. Moi, je le regarde, je suis comme, oh mon Dieu, j'ai une grosse lâche, je me lève à midi, j'ai zéro régime, je fais aucun exercice de voix, je suis comme. Non, j'avais croisé Lenny Kim sur des. J'étais vraiment fan de Yosh, je suis comme, ah, c'est Lenny Kim. Allô? Puis comme, salut. Ok, bye. Ouais, moi aussi, à chaque fois que je le vois, je suis comme, ah mon Dieu, je suis vraiment trop vieux pour être groupé. Comme il m'avait donné son poster, là, c'est comment je l'affiche ou pas, puis là j'étais comme trop gêné. Oui! Ah non, mais moi je suis fasciné par. Ça m'avait fait ça aussi avec, je sais pas si tu connais Sullivan, un panda moqueur. Non. Il y a quelque chose qui me fascine avec les enfants. Moqueur, my god, ça me. Ben oui! Le petit Sullivan. Oui, j'ai écouté quelques-uns de ses vidéos. L'as-tu vu dernièrement? Non. Sérieux, là? Es-tu gay, lui? Ben, aux dernières nouvelles, non. Il n'y a rien qui confirmerait ou il y a tout le temps eu des rumeurs à son sujet, mais tu sais, quand je l'ai connu, je pense qu'il avait 14 ans, tu sais, à cet âge-là. Mais attends, je vais te montrer une photo de. J'étais comment on dit? Ah, il y a juste des vieilles photos sur son. Oh my god! C'est parce que il y a une ligne de barbe. Ah! Mais là, il doit avoir 18-19 là aujourd'hui. Mais c'est incroyable. Mais c'est en tout cas, je parle. Combien d'abonnés, lui? Ah, probablement une tonne. 1,3 million. Ouais, c'est ça. Ils sont en France, ils ont tellement de monde, puis il était vraiment là, le YouTuber de l'heure, là, tu sais, puis sûrement qu'il l'a encore. Le je suis vraiment. ouais. Mais en tout cas, ça pour dire que il y a comme, je suis tout le temps mystifié par les enfants artistes, genre, ou vedettes. Happy Family, c'est ça? La famille. Je connais pas ça. Ah, ben oui, c'est sûr que tu as déjà vu au Nouvel An. Happy New Year! Puis la petite fille, elle crie, puis elle pète un vase, là. T'as pas vu ça? Ben, ça me dit quoi? En tout cas, eux, là, c'est une famille, là. Les parents, ils ont commencé à faire du YouTube avec leurs enfants, puis les enfants, ils ont vieilli, puis elle, la sœur, elle chante, là, puis elle fait des concerts devant plein de monde. Ben, c'est fou ça. Moi, je sais pas, je sais pas si c'est comme parce que j'aurais aimé ça, vivre ça ou whatever, genre. Mais vraiment, là, à chaque fois, je vois des prodiges, des enfants prodiges. T'as commencé à quel âge, toi? De YouTube? Ouais. J'avais 25 ans. Ah ouais? Mais non, c'est pas vrai. Ça fait 5 ans, puis là, j'ai 33. J'avais 27, 28. OK. Ouais. J'avais 27, je pense. 25. Ouais. Mais avant ça, j'avais une autre chaîne YouTube de voyage. Okay. Que j'ai fait toute l'année où j'ai eu 25 ans. Puis avant ça, je faisais d'autres projets, toutes les années de mes études. Tu as déjà été à la télé, toi, me semble, non? À Radio-Canada, ouais. À Cap sur l'été. Ah oui, c'est Pouki! Pouki, qu'est-ce que tu fais? C'est terminé! Bon, on va passer à un prochain problème avant de prendre ton problème à toi. Ouais. Je t'ai demandé de te préparer. J'espère que tu as trouvé un problème croustillant qu'on va pouvoir régler ensemble. OK. Bon, notre dernier problème vient de Mégane, 19 ans. J'essaie de faire sa cours promis. Je suis à ma dernière année de cégep et je suis sur le point de m'inscrire à l'université.
mais je suis dans le néant total. Mais même les conseillers d'orientation m'ont mêlé. Je souhaiterais entendre votre expérience de votre cheminement académique ou vos anecdotes concernant l'orientation de carrière. Alors, est-ce que chanteuse était un choix de carrière qu'on t'a proposé en éducation, choix de carrière? Moi, j'ai le secondaire 3. OK. Ah mon Dieu, t'as arrêté vite, ça? Ouais. Moi, j'avais vraiment beaucoup de difficultés à l'école. C'était dur à me concentrer. Puis j'avais la fibre artistique beaucoup trop développée pour ces années-là, en tout cas. Puis je faisais de l'impro, de l'art dramatique, mais c'était pas assez, tu sais. Puis j'ai décroché. Il n'y avait rien qui me stimulait à l'école. Puis, fait que là, T'as-tu déjà pensé de retourner? Finir? Oui, je suis déjà retournée. Aux adultes? Ouais, puis ça n'a pas plus marché. Puis mon prof de français parlait moins bien français que moi. Là. Oh, ouais, donc ça marche pas. Ça n'a pas rapport. Puis je suis allée faire un cours en agent de sécurité. Chez Gardien. Oh mon Dieu, mais je peux tellement t'imaginer. Moi, je te soutiendrais pas, là. En sécurité avec moi? Ben, mettons que, tu sais, genre, tu surveilles le centre commercial, genre, puis que tu dis, non, tu peux pas passer là, on est fermé. Je fais comme, OK. Toi, ouais. Mais c'est pas tout le monde qui fait, OK. Ah ouais? Mais comment, toi, de nain, là? Ah! Non, mais t'aurais un taser gun. Ah ouais? Il a décidé ça, lui. Mais je t'imaginerais avec un taser gun. Tu passes pas? Non, mais on dirait que je peux t'imaginer faire une colère contre quelqu'un. Ah ouais, je suis bonne. Et d'être autoritaire. Ah ouais, je suis super bonne là-dedans. Avec l'uniforme, ça passe pas parce qu'il y a un protocole avec l'uniforme. Non, on dirait que ça passe encore mieux. Hey, moi qui n'ai pas d'autorité, des fois, je me dis si j'avais un uniforme. Non, mais il y a des trucs à respecter en tant qu'agent de sécurité. Hein. Tu peux pas t'emporter. Il faut toujours que tu restes calme, toujours que tu sois dans l'écoute. C'est pas comme on pense. Ah non, mais moi, je pense que tu as le droit de dire genre, vous n'avez pas le droit d'être là, vous ne bougez pas, sinon la police. Non? Non, je te prendrais pas au sérieux, je dirais sinon la police! Mais c'est sûr que moi, je serais pas crédible, genre, je serais. Parce que je les vois des fois les. Comme... Non, mais j'ai eu 98% dans mon examen final, j'ai gardé. Mais là, c'était meant to be, là, c'est pour toi, ça? Mon premier contrat m'a complètement débuzzé, là. C'était surveiller une maison la nuit, 12 heures de temps, dans mon char. Sais-tu qu'est-ce qui est pire que ça, je trouve? C'est surveiller des piscines, là, l'été. Ça, c'est pas la sécurité. Non, mais oui, mais je trouve que niveau genre plate, là, ouais. On dirait que moi, toute la journée, là, je suis comme, je veux me baigner. Ils peuvent pas se baigner? Ben, il me semble qu'ils surveillent. Ils vont pas dans l'eau, ils sont sur leur petite chaise, là, puis... On court pas! Tu te balances comme un schizophrène. Ouais. On se bat pas dans l'eau. Hey, on n'a pas de plaisir! Ouais. La seule partie qui m'attire, moi, c'est d'avoir un sifflet. Là. Ouais, c'est clairement. Si j'avais un sifflet, je serais gossant. Là, je serais autoritaire. Mais en moins, fait que tu surveillais une maison. Fait que t'as fait combien de temps dans ta job où tu surveillais? 3 jours. Oh. Tu t'endormais dessus? Hey, ben oui. Hey, t'as pas le droit de lire, t'as pas le droit d'écouter de film, t'as pas le droit d'être sur ton sel. C'est vigilance. Hey, j'ai amené mon sel, Netflix. Mais donnes-tu des trucs dans tes cours pour comme t'occuper la tête, que tu sais, que c'est n'importe qui vire les zombies, là, tu sais, tu peux... Non, je pense que c'est ça. Je pense qu'il faut que tu aies ça en toi, là, faut que tu aies envie de monter les échelons. Parce que ça, c'est vraiment le bas de l'échelle. Ouais. Surveiller une maison de nuit dans ton char l'hiver, c'est... T'es comme... Ouais. Tu sais, il y en a qui, eux autres, leur but, c'est de diriger des équipes, puis d'être sur des festivals, puis... Ouais, ça, je peux comprendre. Comme, OK, je vais le faire parce que moi, je veux me rendre plus loin, mais moi, j'étais comme... J'ai fait ça juste parce que c'était payant. T'as-tu fait d'autres jobs de même que t'as pas gardé? Non, j'ai été longtemps chez Pizza Hut. J'ai été 5 ans là. Tu connais le secret pour mettre le fromage dans la croûte? Ouais, je te le dis. Oui, oh my god, c'est quoi? Ils vont peut-être me retrouver, n'est-ce pas? C'est des gros ficellos. OK. Puis là, t'as une pâte sur une espèce de tôle. Puis là, tu mets ta pâte tout le tour de la tôle pour qu'elle sorte un peu. OK. Ça fait sortir de la tôle. Puis là, tu mets 4 ficellos pour une médium, 5 ficellos pour une large. Fait que ça se touche pas, là, c'est vraiment des petits individuels. Des ficellos. Des gros ficellos, pas des petits ficellos. Là. Des ficellos industriels blancs, là. Ils sont bons. Je mangeais ça. Puis là, tu mets ça, puis là, tu remets ta croûte par-dessus. Là, tu fais des trous en dessous. J'arrête de te dire comment faire une pizza, OK? Hey, oui, je capote, là. Tu trous ta croûte parce que sinon, ça va trop gonfler. Ça, tu mets la sauce. Puis là, dépendamment de la pizza qu'ils ont choisie, trop cher. La pizza. Tu mets
les pepperonis, les légumes, t'as des cups à respecter. Là. Je pense que c'était comme bleu pour small, vert pour médium. Ah ouais, tout est calculé pour pas que ça soit toujours identique dans le fond. Exactement. Puis là, tu mets ton cup de fromage, puis tu mets ça dans le four. Le four est calculé aussi la vitesse, la cuisson, puis là, ça ressort. Puis là, c'est délicieux. C'est toujours croustillant de gras, là. Ouais. Bon. Mais sérieux, je savais pas que c'était des ficellos. Moi, je me suis toujours demandé, genre, c'était-tu comme un rond ou... Non, c'est des ficellos. Puis là, on avait aussi je me rappelle pas, le super suprême, je sais pas quoi. Tu mettais les ficellos, tu remettais la croûte, puis là, t'avais une espèce de coupeur en cube. Tu faisais tant! Puis là, ça faisait des petits cubes qu'il fallait tourner. Là, c'était des bouchées de fromage. Ah, mon Dieu! C'était quand t'en en recevais une dans la cuisine, on pétait C'était long à faire. mais c'est quand même, il faut leur donner ça à Pizza Hut. Ils ont quand même réinventé quelque chose. Ouais. On peut pas. Faut leur donner 10 sur 10 sur l'innovation. C'est triste parce qu'il y a beaucoup de restaurants qui ferment. Là. De Pizza Hut? Ouais, beaucoup de cuisine, beaucoup de mais c'est pas santé, tu sais, c'est mettre beaucoup de beurre, il me semble, pour que ça, ou de graisse pour que la croûte soit ça a l'air que le mélange, moi j'ai jamais fait la pâte, c'était quelqu'un qui faisait la pâte, puis ça a l'air que non, c'est pas très santé. Puis c'est drôle parce que la moins santé, c'est la croûte mince. La croûte, ouais. Parce que sinon elle serait pas bonne, faut qu'il y ait un boost au gras, puis... Bon, ben écoute, on n'aura pas fait ce podcast-là pour rien. Maintenant, on sait comment farcir notre croûte de fromage. Ça règle pas les choix de carrière, malheureusement, de notre amie Mégane. Je peux te conseiller de terminer toutes tes études, sinon Pizza Hut, c'est longtemps. Bon, en tout cas, bonne chance, Mégane. Et puis, je pense que le temps va faire son œuvre. Moi, je dirais que le conseil que j'aurais, c'est vraiment... ben là, t'as quel âge? 19 ans. Je dirais, lâche pas les études parce que c'est vraiment dur d'y retourner une fois que t'es comme plus dans ce beat-là. Puis, il n'y a pas un seul chemin possible. Tu peux faire étudier dans quelque chose, aller l'essayer, pas aimer ça, revenir ou changer de programme en cours d'études. Moi, j'ai fait ça. J'ai commencé en cinéma, j'ai shifté vers la télé. Fait que tout se peut, mais lâche pas, t'es capable. Yes. Bon, ton problème. Y a-t-il quelque chose qu'on pourrait t'aider et on pourrait solliciter la participation de tout le monde dans les commentaires pour te venir en aide? OK. Mon chien mordi. Non. Hey, le pire, c'est que dans la pile de questions que j'avais mis de côté, il y a une fille que c'est son chat. Elle se fait mordre par son chat. Vous avez le même problème, vous pourriez bond. Je sais plus, j'ai plus son nom. Mais ton chien mordi. Mon chien mordi. À quel bébé, ouais. Il mordit tout, là. Ben, c'est ça que tu paniques, il va bien. Oh là là. Il est en train de licher mon calorifère. Il y a peut-être de la nourriture qui a été... Il va tellement être clair, dégueu. Je le vois déjà dans sa face qu'il en a dit. Oh mon Dieu. Mais un chiot qui est mordi, c'est normal, non? Oui, c'est normal, mais moi, j'ai pas de patience. Ah. Fait que quand il mordit les doigts, j'ai juste le goût de faire dans le fond de sa gorge. Ah, mais qu'est-ce qui... C'était tes doigts, dans le fond, qui mordaient? Mes doigts, mes jeans. Les souliers? Il a commencé... Nous autres, on a mon chum de gars, il a une compagnie, puis il fait toutes des meubles en bois. OK. À la main, tu sais, c'est des pièces uniques, tu sais. Fait que moi, j'ai une table, j'ai un lit, j'ai plein d'affaires. Puis là, il mordit les pattes de la table de cuisine, tu sais. Il liche les pattes de la table, ça me rend folle. Ah, mon Dieu. Lâche. Comme j'en peux plus. Ouais. Fait que là, il te mordit. Est-ce que tu le chicanes quand il fait ça? Oui. Ça serait mon... Non, l'armée. Ah, il y a un avion qui passe au-dessus de la maison. On est rendu avec des avions maintenant sur la rive sud. Ouais. Donc, c'est ça. Est-ce que tu le chicanes? Moi, ce serait mon premier truc. Oui, je dis non. Là, ma mère, elle m'a dit rentre ton doigt, genre, ben, non, là, je rentre mon doigt, puis après ça, je donne un jouet. Ah. Il vient me rechercher à chaque fois. Mais il y a des parents qui disent si tu vas apprendre à ton enfant à pas mordre, il n'y a rien de mieux que de le mordre. Je l'ai mordu, moi aussi. Ah! J'ai mordu mon chien sur le côté. Ah! Ouais, pas fort, là. Ah. J'ai fait, tu mordis? Puis il a fait, ben voyons donc. Ben il a pas dit, ben voyons donc. Je l'aurais paniqué. Ben il m'a regardé, bizarre, tu sais. Puis il y a aussi un de mes chums qui m'a dit, quand il est mort, lâche un cri. Genre, ça avait full mal. Ouais. Fait que là, je fais tout en même temps. Non, jouais. Le mort. Ah, il vient de... Oh mon Dieu. Il vient de chapper, d'après moi, il vient de trouver mon chat. Ah oui, j'entends mon chat grogner. Ils sont ensemble? Ben oui, ok, on va terminer le podcast. Tu dégriffes ton chat? Non, il n'arrivera rien. Bon. Peux-tu y aller? Je vais terminer le podcast. Oui. Ok, va t'en occuper. Alors, je vais te souhaiter bonne chance avec ça, ton problème. Et on attend. Oh, il y a trop d'action chez moi. Les avions, les animaux qui se battent. Pookie va pas bien. Oui. Alors, je vais te souhaiter bonne chance avec ça, Roxane. Merci d'être passé au podcast. Et puis, on attend vos... C'est la première fois que je finis le podcast comme ça. On attend vos conseils pour que Paco arrête de mordre Roxane. Oh mon Dieu, ça va-tu? Il est tellement... Ah bon, il n'y a pas de problème, il joue dans le corridor. Bon, ben, bonne chance avec ça. La première fois que je finis le podcast tout seul. Ah, si, j'ai Il est correct!